Chapitre sur les probabilités en seconde, l'essentiel du cours de ce qu'il faut savoir. Alors en seconde, on va revoir ce que l'on a fait au collège, c'est-à-dire en troisième. En troisième, on avait abordé les probabilités, on avait fait une introduction en définissant du vocabulaire. Et en seconde, on va rajouter comment représenter une expérience pour pouvoir compter le nombre de cas, pour déterminer une probabilité, notamment dans le cas où c'est équiprobable. Bien, voyons ça en détail. On reprend ce qu'on a vu en troisième rapidement. Une expérience dont on ne connaît pas le résultat ou issue avant de placer est une expérience aléatoire. Lancer un dé et lire le chiffre de sa face supérieure, par exemple. Les résultats possibles d'une telle expérience s'appellent éventualité ou issue. Un dé à 6 faces a 6 éventualités, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ensemble de résultats possibles ou issus s'appelle événement. Par exemple, le chiffre lu est pair, on peut avoir, c'est un événement, on peut donc avoir 2, 4 ou 6 au niveau des chiffres qui peuvent sortir. Le chiffre lu est supérieur ou égal à 3, on peut avoir 3, 4, 5, 6. On pourrait représenter l'ensemble des issues ou éventualités sous cette forme, où ici j'ai représenté en fait chaque face possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà ce qui est nouveau, on va représenter en fait sous forme d'ensemble. Ici on a l'univers, toutes les possibilités, toutes les issues, donc avec les 6 faces dans cet univers. L'événement A, le chiffre lu est 3, qui correspond à l'issue 3. Bien, mais c'était l'événement. L'événement B, le chiffre lu est 6, ça correspond à l'issue 6. L'événement certain, le chiffre lu est 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc c'est 7 au niveau de l'ensemble, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est-à-dire c'est toutes les possibilités. Donc c'est bien l'événement certain. L'événement certain donc est égal à l'univers, puisque c'est toutes les possibilités. Donc A, cet ensemble est égal à l'univers. L'événement impossible, lui, va être l'ensemble vide. Par exemple, le chiffre lu est 8, A est égal à l'ensemble vide. L'événement C, le chiffre lu est pair, donc ça va être au niveau ensemble 2, 4, 6, face 2, face 4, face 6, et donc c'est cet ensemble. L'événement C, le chiffre lu est supérieur ou égal à 3, ça va être 3, 4, 5, 6, c'est cet ensemble. L'événement contraire de A est l'événement qui se réalise lorsque l'événement A ne l'est pas, il se note A bar. L'événement contraire de cet événement, lire un chiffre pair, bien, c'est lire un chiffre impair. Et lire un chiffre impair, c'est l'ensemble 1, 3, 5. Voilà. Et qu'est-ce que l'on remarque? Que ces deux ensembles sont complémentaires. C'est-à-dire que si on les unit, on obtient l'univers. Voyons l'intersection d'ensemble. Donc l'intersection, c'est de A et de B, c'est A inter B. A inter B. Ici, on a écrit les ensembles, les événements sous forme d'ensemble. Voilà. Donc il n'y a pas de phrase. Et donc c'est 3, 4 pour le bleu, 1, 3, 5 pour le rouge. L'intersection, c'est-à-dire ce qui est commun aux deux, c'est 3. Issue commune à A et à B, c'est l'événement 3. C'est l'issue 3. Union, la réunion d'ensemble, c'est-à-dire ce qui est
les issues qui appartiennent à A ou à B. En fait, c'est la réunion des ensembles. Donc la réunion des ensembles, c'est 1, le 3 y est, donc c'est 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Voilà. Donc l'événement contraire de A, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'ensemble des éléments n'appartenant pas à A, mais bien quand même à l'univers, évidemment. Donc c'est 7 ensembles. L'intersection des deux est vide, et l'union forme l'univers. C'est ce qu'on appelle une union disjointe. Il n'y a rien en commun entre les deux. Et dans le cas d'un événement contraire, ça sera toujours le cas. C'est par définition de l'événement contraire. C'est forcément des éléments, les éléments de l'événement contraire sera toujours à l'extérieur de l'événement. Qu'est-ce qu'on appelle un événement incompatible? Ce sont deux événements qui n'ont pas d'intersection, d'éléments en commun entre eux. C'est-à-dire que l'intersection est l'ensemble vide. C'est le cas d'un ensemble et de son complémentaire. Rappelons ce que dit la loi des grands nombres. Elle dit qu'en réalisant une expérience un grand nombre de fois, la fréquence d'un événement se rapproche d'un nombre appelé probabilité. L'élément étudié, par exemple, lire le chiffre 3, eh bien on fait un certain nombre de lancers, plus on répète le nombre de lancers un très grand nombre de fois, on arrive vers un nombre qui se rapproche. Donc la fréquence ici de réalisation de l'événement se rapproche de sa fréquence, on va dire, théorique, ce qu'on appelle la probabilité. Voilà. Des propriétés sur les probabilités d'un événement. La probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité d'un événement impossible, c'est 0. Celle d'un événement impossible est 0. Et on écrit ceci. D'un événement certain, c'est 1. Ça correspond à P de l'univers, probabilité de l'univers. On a la propriété suivante, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ses issues. Donc la probabilité de lire un chiffre pair, c'est de lire 2, lire 4, lire 6. Donc au niveau des ensembles, on avait dit que c'était l'ensemble 2, 4, 6, des éléments 2, 4, 6. Donc c'est la probabilité de 2 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 6. La somme des probabilités des issues est 1. En effet, puisque ça, c'est en fait lire un événement entre 1 et 6, c'est-à-dire un événement certain. Et donc c'est égal à 1. On a ici toutes les issues possibles de notre expérience aléatoire. Alors, concernant les propriétés d'un événement, avec les ensembles, propriété 1, voici l'univers, des éléments, il y a des éléments, donc un ensemble A, qui correspond à l'événement A, et ici l'ensemble de deux issues, qui est appelé B, qui correspond à l'événement B. L'intersection des deux est vide. Voilà. Et quelle est donc la probabilité
de l'union des deux. La probabilité de l'union des deux, c'est qu'on regarde les issues qui appartiennent aux deux, celle-là, 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 et celle-là, et les deux rouges, et on va ajouter la probabilité de chacune. Donc P de E1 plus P de E2, etc. Tac, tac. Et donc l'union, ça va être la somme des probabilités de chaque issue. Ce qui en fait, si on regroupe, ça c'est la probabilité de A, et ça c'est la probabilité de B. Donc en fait, ça va faire probabilité de A plus probabilité de B. Si maintenant, les événements ne sont pas disjoints, les ensembles ne sont pas disjoints, donc je me suis trompé hein, quand j'ai dit que les événements ne sont pas disjoints. Disjoints, on le réserve aux ensembles. Les événements, on aurait dit, ne sont pas incompatibles. Quand les ensembles sont disjoints, ça veut dire qu'ils n'ont rien en commun. Ça veut dire que les événements sont incompatibles. Donc ici, événements qui ne sont pas incompatibles ou ensembles qui ne sont pas disjoints. Donc qui ont des éléments en commun. Ici, les éléments en commun sont les éléments verts. Donc on écrirait quoi? Que l'union, c'est les trois bleus, les deux verts et les deux rouges. Donc c'est ceci, la probabilité d'avoir E1, E2, E3, etc. Voilà. Sauf que la probabilité de A, c'est les deux bleus plus les deux verts. Ceci. Donc on a que P de A union B, c'est probabilité de A, puisqu'on retrouve la probabilité de A, plus P de E, plus E de E1, plus E2, les deux rouges. On a ça, et grâce à la probabilité de B, et cette relation, on peut donc écrire que P des oranges, P de E1 plus P de E2, est égal à P de B moins P de E1 plus P de E2. Ceci. Or, P de 1 plus P de 2, c'est P de A inter B. Et donc ainsi, on obtient cette relation que la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités moins la probabilité d'intersection. À retenir, c'est une relation très importante. En effet, c'est logique, hein, si on faisait l'union des deux, le problème c'est qu'on a ces deux éléments, ils sont à la fois dans A et à la fois dans B. Donc si on fait probabilité de A plus probabilité de B, on les compte deux fois, donc il faut les enlever une fois. Une dernière remarque, évidemment, cette formule est valable même si A inter B est égal à l'ensemble vide. À ce moment-là, la probabilité de A inter B est égale à 0 et on retrouve notre relation. Donc cette relation est valable tout le temps. Donc une conséquence de la relation, c'est que P de A bar plus P de A est égal à 1. Puisque A inter A bar est l'ensemble vide. Alors P de A union A bar, l'union des deux est égale à P de A plus P de A bar, moins P de A inter A bar, c'est-à-dire moins 0. Donc il reste cette relation. Et P de A union A bar, c'est P de l'univers, puisque c'est deux éléments incompatibles. Deux événements contraires. Donc l'union des deux forme l'univers. Et P de l'univers, c'est égal à 1. Donc on trouve bien notre relation. Enfin, un rappel, la situation d'équiprobabilité, qu'est-ce que c'est? C'est que
dans un exercice, c'est une expérience aléatoire qui a n issues. Et en situation d'équiprobabilité, toutes les issues ont la même probabilité 1 sur n. Donc rappel en 0,4. Donc un rappel de la situation d'équiprobabilité. Quand on est en situation d'équiprobabilité, évidemment ça se repère, hein, comme un dé équilibré, une pièce équilibrée, etc. Donc il faut le repérer dans l'énoncé, dans le texte du problème. Et en situation d'équiprobabilité, qu'est-ce qui se passe si bien, toutes les issues ont la même probabilité? Donc du coup, si c'est une expérience à n issues, chaque issue a la même probabilité, 1 sur n, de se réaliser. En situation d'équiprobabilité, la probabilité de l'événement A, c'est le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues de l'univers. Donc ça revient en fait à dénombrer, à calculer le nombre, un nombre. Donc à compter. Ce que l'on dit aussi, nombre d'issues favorables sur nombre d'issues possibles. Favorable, ça peut ne pas vous parler. Issue favorable sur issue possible. Donc nombre d'issues de A que contient l'événement A et nombre d'issues contient l'univers. C'est peut-être plus clair comme ça. Voilà pour l'essentiel du cours. On va bien sûr traiter dans la partie exercice, dans l'autre vidéo, dans la partie exercice, méthode et rédaction, des problèmes donc, qui découlent, nouveaux éléments du cours que l'on a vu donc en seconde, et aussi comment compter, comment dénombrer un nombre d'issues favorables à un événement, et comment représenter donc notre expérience de façon à pouvoir compter plus facilement. Donc rendez-vous à l'autre vidéo.